Logos FM, en direct du forum Croque à venir, le premier forum des métiers de bouche et de la restauration à Thiers, avec notre partenaire, la communauté de communes Thiers d'Or Montagne. Et nous sommes toujours en direct de la salle Espace à Thiers pour le forum Croque à venir, la dernière partie de cette série d'émissions qu'on vous a proposées depuis ce matin sur Logos FM. Alors des nouveaux invités qui nous ont rejoints pour ce dernier plateau, Muriel et Léo Farfournou. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Et ainsi que Vincent Blot du CAAP, c'est ça ? La CAP, la coopérative auvergnate d'alimentation de proximité. Alors, on va commencer par vous, Vincent Blot. On va parler de cette coopérative. Est-ce que vous pouvez déjà nous la présenter en quelques mots ? Oui, et ben alors comme son nom l'indique, la CAP, c'est une société coopérative d'intérêt collectif qui est basée en Auvergne, sur les 4 départements auvergnats, et qui rassemble des entreprises et des entrepreneurs dans le secteur de l'alimentation bio et locale. Ouais. Donc concrètement, ce sont des épiciers, des restaurateurs, traiteurs, boulangers, pâtissiers. Et le but de cette coopérative est de leur permettre de mutualiser un certain nombre de services comme de la comptabilité, la gestion sociale et puis plus globalement un accompagnement à l'exercice de leur métier sur l'hygiène, sur la construction de la gamme, sur le pilotage économique. D'accord, donc il y a toute une partie accompagnement de l'artisan, de l'entreprise, du repreneur peut-être de magasin. Et vous avez la partie aussi où vous allez le soulager un petit peu sur la partie qui peut être un petit peu lourde certaines fois, la partie administrative. C'est ça, l'idée c'est de permettre à ces personnes de se concentrer sur leur cœur de métier et de pouvoir déléguer en partie, tout du moins, la gestion administrative et financière de leur activité et de leur offrir un cadre qui soit le plus facilitant et le plus sécurisant possible pour leur permettre de se lancer et puis de se développer ensuite. Alors ça concerne qui, les personnes justement qui veulent se lancer dans une activité, ou ça peut concerner quelqu'un qui est en place déjà depuis pas mal de temps et qui voudrait peut-être gagner un peu de temps Alors les deux formules sont possibles. Pour une entreprise qui existe déjà, elle peut nous rejoindre et bénéficier de nos services en faisant une participation croisée au capital. Donc ouais. la coopérative devient co-actionnaire de l'entreprise et inversement. Et l'autre possibilité, c'est aussi de pouvoir héberger des entrepreneurs juridiquement au sein de la coopérative. Donc dans ce cas-là, c'est plus la version qui intéresse les gens qui se lancent. S'ils n'ont pas à créer une entreprise, ils peuvent exercer leur activité sous l'hébergement juridique, sous le même numéro sirène que la coopérative et bénéficier de tous nos services. Et dans ce cadre-là, ils ont un contrat d'entrepreneur salarié. Donc ils sont à la fois entrepreneurs de leur activité, mais ils bénéficient aussi d'un contrat de travail et de la couverture sociale qui va avec. Donc voilà, et après on imagine qu'on peut passer d'un statut à un autre dans le temps. Voilà, les deux sont possibles, là-dessus il n'y a pas de souci. Et autre particularité, c'est qu'ils sont tous sociétaires de la coopérative, comme moi qui suis salarié de la coopérative. Donc on est tous associés d'une seule et même entreprise. Et voilà, on n'est pas des prestataires qui travaillons avec des clients, mais on est bien associés d'une même entreprise. Et donc voilà, on est dans un rapport plus de coopération et de collaboration. Alors aujourd'hui, la CAP, vous êtes situé à Clermont-Ferrand, mais vous agissez sur tout ce qu'on appelait avant l'Auvergne. C'est ça, on est resté un peu chauvin et donc on est resté sur les 4 départements auvergnats. Ouais. Et donc effectivement, actuellement, la CAP, on a 9 activités qui regroupent 15 entrepreneurs. Donc il y a un fournil bio à Bourbon-l'Archambault dans l'Allier. On a ensuite 2 fournils dans le Puy-de-Dôme, un bar-restaurant et une épicerie dans le Puy-de-Dôme aussi, 2 activités en Haute-Loire, en pâtisserie et épicerie, et puis une activité qui va démarrer dans le Cantal, la Ruine en Margerie, d'une activité d'épicerie petite restauration. Très bien. Donc si on est intéressé, si on a envie de s'informer justement sur CAP, alors on a un site internet, www.cap, donc caap.coop, C-O-O-P. Et puis après une adresse mail contact@cap.coop et on se fera un plaisir de répondre à vos questions. Alors c'est vrai que depuis ce matin on parle beaucoup de partenaires en formation, de partenaires sur l'enseignement et là voilà, c'est peut-être la boucle qui se boucle. C'est un partenaire pour la partie un peu administrative, pour lancer une activité peut-être de façon un peu plus sereine et avoir vraiment l'esprit sur l'activité en elle-même.
C'est ça, Ouais. et c'est pour ça qu'on est très content d'être ici aujourd'hui, parce que ça permet de rencontrer les organismes de formation, les chambres consulaires, les autres partenaires, et de créer du lien et de faire en sorte d'accompagner au mieux les porteurs de projets. Donc aujourd'hui, 15 entreprises sont adhérentes du coup à la coopérative. Vous les avez citées, c'est aussi 9 activités. Oui. Non, mais en gros, c'est tout, voilà, c'est tous les métiers de bouche qui peuvent venir au niveau de la coopérative. C'est ça, Ouais. de l'épicerie au chocolatier, en passant par la pâtisserie, la boulangerie, voilà, tout ce qui est vraiment métier de bouche au sens large, pardon. Avec quand même, voilà, dans notre cahier des charges, une entrée avec des approvisionnements minimum en produits bio et en circuit court. L'idée, c'est on a aussi le projet politique de structurer ou de contribuer à structurer en tout cas une filière alimentaire locale. Voilà, avec une charte, voilà, et des engagements à tenir. C'est ça. En tout cas, voilà, c'est bien compris. On va se tourner vers nos 2 autres invités qui nous ont rejoints aussi sur ce plateau. C'est Léo et sa maman Muriel Fafournou. Alors, je me tourne vers Muriel. Vous êtes actuellement gérante du restaurant Les Chênes à Augerolles. Oui, c'est ça, mon mari. avec votre mari. Et là, votre venue aujourd'hui sur ce forum et sur ce plateau, c'est de parler ensemble de la transmission, car votre fils, Léo, ici présent, Oui. doit reprendre l'activité. Oui, il est en cours de reprendre le restaurant à Augerolles. On est super heureux, bien sûr, parce que Léo va faire la 5e génération du côté de mon mari. Avant, mon mari, c'était que les femmes. Et donc, là, voici arrivé Léo, l'air nouveau. qui va faire la 5e génération et qui est un très bon chef cuisinier pour moi. Donc, voilà. Je suis très fière de lui. Alors, est-ce qu'il a eu de la pression? Est-ce qu'il a eu le choix déjà? Je vais me tourner vers Léo. Oui, bonjour à toutes et tous. Oui, merci de nous accorder un peu de temps. Oui, j'ai eu le choix, j'ai eu plus que le choix parce que j'ai fait une licence de psychologie avant. Vous voyez, j'ai même fait 1 an de médecine, donc mes parents m'ont pas du tout forcé à faire ce métier. J'ai eu la chance de pouvoir voir autre chose. Je suis venu à la cuisine sur le tard, même si j'ai toujours voulu faire ça. Voilà, j'ai pris la chance de voir autre chose. Voilà. Mais là, bon, le fait est que je suis vraiment content de me rapprocher de ma famille, bien sûr, de reprendre l'activité familiale et de revenir au sein de mon village parce que je suis très attaché à Augerolles. Très bien. Alors, cette décision, voilà, je pense qu'elle est bien mûrie depuis longtemps. On sent déjà, à travers les quelques mots, l'attachement que vous avez pour la région et pour votre commune. Ce restaurant aussi, on imagine qu'il a toute une histoire, 5 générations, vous le disiez. C'est forcément des souvenirs, c'est forcément des moments de partage. On a beaucoup parlé de partage depuis ce matin sur l'antenne. C'est aussi ça, cette reprise. J'ai envie de dire, c'est que ça, en fait. Voilà. C'est que continuer l'histoire familiale. Comme je dis souvent, on travaille pour rendre fiers ceux d'avant et ceux d'après. Voilà. On a vraiment une idée de travailler en famille, de créer quelque chose, de transmettre quelque chose et de faire vivre notre commune aussi, le plus possible, parce que je suis persuadé qu'Augerolles est un village d'avenir, comme d'autres villages en France, voilà, et qu'il n'y a pas que les métropoles, voilà, il y a une grande richesse dans nos campagnes. Alors, est-ce que le métier a changé depuis toutes ces générations vous qui avez peut-être connu plus petite le restaurant et ce secteur? Alors nous, on s'est toujours battus pour avoir des bons produits sur notre table. On avait plutôt une cuisine traditionnelle revisitée. Là, Léo, avec la formation qu'il a eue, la sublime encore plus les produits des producteurs. Gentil. C'est la saisonnalité avant tout, Léo. C'est l'amour du produit et des producteurs qui sont vraiment à proximité du restaurant. Donc moi j'en suis vraiment fière parce qu'il y a des gens extraordinaires autour du restaurant avec des choses très très bonnes, de très bonne qualité et il est sublime, donc moi je suis ravie. C'est gentil, mais c'est vrai qu'on a, on a vraiment des gens qui travaillent bien sur notre commune et on n'a pas grand chose à faire, nous. Voilà. Ils nous apportent vraiment tout ce qu'on a besoin et je pense que la restauration change dans le fait qu'elle se simplifie en fait. On revient à une ruralité, à une saisonnalité, à une cuisine, là je parle pour nous, mais beaucoup de cuisine de cueillette. Mais je pense que mes collègues c'est pareil, enfin mes collègues Toc d'Auvergne, c'est la même chose, une cuisine de cueillette et une cuisine rurale. Voilà. Et puis après, c'est choisir une philosophie aussi de la cuisine en fait. Donc est-ce qu'il y aura un changement au niveau du restaurant? Est-ce que ou peut-être que c'est déjà en train de s'opérer d'ailleurs?
Il y a eu déjà un gros changement et ça va être super. Ouais. Il y a un changement de forme, mais dans le fond, papa, on a la même cuisine en fait. Hein. J'ai eu la chance de voir d'autres techniques peut-être, mais on a la même cuisine. Alors la même cuisine, alors on va parler de ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est justement cette transmission d'entreprise. Comment ça s'est fait? Où est-ce que vous en êtes déjà aujourd'hui et comment ça s'est fait? Disons que j'ai la chance sur le plan purement technique, purement administratif, je suis employé au restaurant, voilà, donc là, je ne suis pas repreneur officiel du restaurant, voilà, je suis employé aux chaînes. Papa reste le patron, ça on a le temps de le voir, hein, voilà, plus tard, le temps de s'organiser. La chance que j'ai, c'est que pour le côté pratique, papa m'a tout laissé, hein. Maman, voilà, ils m'ont vraiment fait confiance, c'est une chance que peu de gens ont, parce que j'arrive sur un outil qui est une cuisine qui est neuve, un outil de travail qui est parfait, et j'ai beaucoup de chance, voilà. Moi j'ai plus qu'à faire mon travail, vous voyez, j'ai pas cette pression d'aller trouver du matériel, de rentrer dans des travaux. J'ai tout de suite un outil opérationnel. Et pour ce qui est de la cuisine, la chance que j'ai, c'est que papa m'a fait confiance dès le début et maman aussi. Donc maintenant, je me fais plaisir à 100% et ils me suivent, donc c'est royal. Alors, on imagine que papa et maman seront toujours, dans un premier temps, pas loin. Ouais. C'est ça. Est-ce que c'est aussi peut-être quelque part... Je ne vais pas dire une sécurité, mais vous le prenez comment en fait? C'est très rassurant déjà parce que c'est des gens expérimentés qui ont tenu le restaurant, un restaurant qui fonctionne pendant 36 ans. C'est de plus en plus rare de nos jours. C'est une grosse rigueur, aussi bien de comptabilité, mais aussi de sueur. Il faut se lever tous les matins, il faut travailler, il faut faire des heures, il faut sourire tout le temps, et il faut avoir une comptabilité parfaite et une bonne gestion. Et ils ont réussi à y arriver, donc c'est formidable. Donc leur expérience, pour moi, elle est fantastique parce que j'ai un exemple de réussite directement en face de moi, donc je ne peux pas rêver mieux. Alors le premier projet, bien sûr, ça va être cette reprise de restaurant. Est-ce que vous avez encore d'autres buts peut-être pour le futur? On n'a pas, sincèrement, Il va casser. Non, sincèrement, on n'a pas de grand projet. Moi, je veux faire une cuisine. Je veux qu'on continue à faire une cuisine qui fait plaisir aux gens. Voilà. J'ai pas d'objectif. Je veux que les gens. Si mon seul objectif, c'est que les gens passent un bon moment chez nous au restaurant, qu'ils en ressortent heureux, qu'ils passent des bons moments en famille, et voilà, que ça les marque et qu'ils aient envie de revenir. Meilleur ouvrier de France, c'est quelque chose qui a déjà traversé l'esprit. Ça serait mentir, ça traverse l'esprit, je pense, de tous les jeunes qui se lancent dans ce métier. Pour nous, ça représente vraiment un Graal. Voilà, c'est le summum de ce qu'on peut atteindre en cuisine. Là, j'ai une pensée émue pour Paul Marcon. J'ai pas regardé les résultats, mais qui est en train de nous représenter Bocuse d'Or Europe là, en ce moment. Il a dû finir de cuisiner. Voilà, c'est tous des objectifs formidables. Mais pour moi, c'est pas un objectif, c'est pas une fin en soi. Voilà. Très bien. On va donner l'adresse, tant qu'à faire, de ce restaurant. Donc on est restaurant Les Chênes à Augerolles, 63 930. Petit village entre Thiers et Ambert. Je suis très chauvin, mais c'est le plus beau village du monde, bien sûr. Mais n'hésitez pas à venir nous rendre visite. Voilà, on a cuisine simple avec des bons produits. Très bien, en tout cas ça donne envie. Merci en tout cas d'avoir partagé cette passion avec nous. On rappelle également la CAP avec Vincent Blot, donc du côté de Clermont, si vous souhaitez avoir une aide pour vous accompagner au démarrage d'une création ou d'une reprise d'entreprise. Merci beaucoup à vous. Beaucoup. Merci à vous. J'en profite pour remercier les personnes qui ont organisé aujourd'hui cette première édition, ce premier forum Croc à venir. On était en direct de la salle Espace à Thiers. Merci à Thiers d'Or et Montagne, toutes les personnes qui nous ont rejoints sur ce plateau radio depuis ce matin. Merci à Yves, merci également à Laurent pour la partie technique de cette série d'interviews. On vous donne rendez-vous très vite sur Logos FM. Passez une très belle fin de journée à l'écoute de nos programmes.